Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction, Action, Réaction comme dans les films d'action. Et là nous allons réagir à une story de Michou YT. Donc on va regarder la story ensemble. Voilà. Et aussi ça concerne les voitures. Voilà, il passe son permis, il hésite entre deux voitures, une plus petite, une plus grosse. Et j'ai des précisions à apporter. Ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo, mais s'il regarde cette vidéo, voilà, j'ai des bons conseils. Puis ça peut servir ces conseils à tout nouveau conducteur. À tout nouveau conducteur, franchement. Donc, allez go regarder la story. Je vais réagir pendant la story. Et après la story. Pleine hésitation là, je suis en pleine hésitation. Je crois que je vais faire une dinguerie. Je crois vraiment que je vais faire une dinguerie. J'ai besoin de vous pour me raisonner. Il faut que vous me raisonnez les gars, j'ai besoin de vous pour faire un choix. En fait, je vous explique, comme vous avez vu, j'ai repris les heures de conduite, etc. Donc, je compte passer le permis bientôt. Et donc, faut que j'achète ma première voiture parce que ça prend du temps à commander, etc. À recevoir, ça prend du temps. Donc, j'hésite. Pour ma première voiture, j'hésite entre deux choix. Il y a le choix de la raison, une bonne petite première voiture qui fait le taf. C'est une première voiture pour me faire la main. Ou alors, direct, un bon gamos. Direct. Déjà, je vais répondre. Prends une petite voiture pour te faire la main. Déjà, la réponse, après, j'expliquerai pourquoi. Une belle voiture, direct, je me fais plaisir. Je vous avoue, j'ai envie de me faire plaisir, mais faut peut-être être patient. Regardez, voilà les deux voitures. Nous avons la Peugeot 208, première voiture incroyable. J'aime beaucoup la nouvelle 208, surtout l'arrière, même l'avant. Franchement, j'en ai fait une vidéo aussi, je sais pas si je vais la publier sur Nas06 et NasV. C'est très très bien pour une première voiture, c'est incroyable. Ou alors, La Merco, ouais, ça donne envie la Merco, c'est laquelle c'est là? GLA 200 AMG. À la limite, il m'aurait dit une classe A. là on se fait un kiff. Là je craque complètement. Les gars, je vous mets un sondage. Donc répondez au sondage, savoir ce que je prends. Perso, j'ai envie de craquer, mais peut-être qu'il faut pas, parce que je risque de l'abîmer. C'est ça le problème, et ça risque d'être très cher aussi. Alors oui, une grosse voiture, tu risques de l'abîmer. Alors qu'une petite voiture, tu t'en fous un peu plus, voire même une voiture d'occasion, tout ça, bon, il veut prendre du neuf, il a les moyens, tout ça. Ça, je ne vais pas juger. Les 208 sont des très belles voitures, mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre une petite voiture. C'est parce que t'es pas habitué, t'as pas encore les bons réflexes, et avec une grosse voiture, c'est galère. C'est galère une grosse voiture. Je veux dire, même pour des gens normaux qui ont conduit depuis des années, c'est galère une grosse voiture. Surtout quand tu es habitué à une petite voiture, après tu passes à une grosse voiture, c'est galère pour se garer. C'est galère, surtout pour se garer. J'en ai vu un la dernière fois, un putain de 4x4, il avait une putain de grande place, il galérait à se garer. Il se galérait parce qu'elle est grande, la voiture, elle est longue, elle est haute, il voit mal, bon, il y a les trucs, tout ça. Le mec, il galérait, mais je suis sûr, il aurait un pot de yaourt, là, comment ça s'appelle, une Smart, il serait garé en deux de... Tu vois. Alors, une Merco, elle va être plus difficile à garer. Donc, tu commences, tu vas avoir le permis. Donc, c'est mieux une petite voiture. Tu auras plus de facilité à te garer. Tu trouveras plus facilement des places. Tu t'énerveras moins. Tu t'énerveras moins à trouver une place. Tu t'énerveras moins à te garer. Parce qu'on commence, des fois, on s'y reprend deux fois pour se garer. Ça arrive, même si tu as eu le permis et tout ça. Voilà, le permis, tu vas te garer en général à un endroit tranquille, pas un endroit où il y a de la circulation, où il y a un connard qui va te klaxonner derrière, où tu as le feu rouge, feu vert, les pompiers qui passent. En général, voilà. Je pense une petite voiture, c'est mieux, c'est plus facile à se garer, surtout quand on est jeune conducteur. Et après quelques années, une fois que tu as la main, pourquoi pas prendre une Mercedes, une plus grosse voiture. Mais après, la 208, c'est pas une petite voiture, la 208. Attention, ok, c'est petit comparé à une grosse Merco, tout ça. Mais la dernière fois, avec mon Audi A3, je me suis garé à côté d'une Peugeot. Faisait pratiquement la même dimension qu'une Audi A3 de 2013. Je pense même qu'avec une 208, c'est galère à se garer.
Même avec mon Audi A3, c'est plus galère de me garer avec une Audi A3 qu'avec une Golf 4 par exemple. Une Golf 4, c'est facile à se garer, c'est plus petit, tu vois. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Faut mieux prendre une petite voiture le temps que... Voilà. Tu auras plus de facilité à te garer, tu auras plus de facilité à trouver des places, tu auras moins de situations de stress. Après 2 3 ans de conduite, voilà, tu arriveras mieux à gérer les situations de stress. Voilà. Voilà, c'est mon conseil à moi. Et puis, je pense que pour les rayures, tu t'en fous un petit peu, quoi. Parce que déjà, une bonne 208, ça vaut une blinde quand même. Qu'une Merco, pour moi, tu rayes une 208, c'est un sacrilège. Ça fait mal au cœur. Ça fait autant mal au cœur. Puis à ton niveau financier, je pense que tu t'en fous un peu. Tu vas chez le carrossier, tu payes de quelques centaines d'euros, il te la remet neuf, la voiture. Il t'enlève les rayures, c'est pas un problème, les rayures. C'est vrai que ouais, les jeunes, ils privilégient plutôt une vieille voiture d'occasion, tu vois, parce qu'ils savent qu'ils vont la rayer au début. Au début, ça arrive souvent. Ça arrive souvent de la rayer, de taper un poteau quand tu te gares, de frôler un mur, d'abîmer la jante sur un trottoir. Ça t'arrive moins quand tu as 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de conduite, ça t'arrive moins. Mais surtout, parce que croyez pas, je vais me fier au sondage pour savoir quelle voiture j'achète, ça n'a aucun sens. Surtout, dites-moi en DM. Dites-moi en DM, donnez-moi des raisons. Dites-moi, achète la Peugeot parce que ça, ou achète la Mercedes parce que ça. Dites-moi. Bon les gars, il a le seum. Regardez, je l'ai mis au coin parce qu'il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise, je l'ai puni, il est au coin. Avouez ces gâteaux-là, les gars. Michou. Quoi? Tu veux un M&M's? Oh mais je casse les couilles. Avouez ces gâteaux-là, les gars, c'est les gâteaux qu'on a chez nos grands-mères à chaque fois. C'est une dinguerie. Bon, toi là qui regarde cette story, la vérité, franchement, bah je te kiffe. T'es le boss. Voilà. Donc c'est officiel, Michou nous kiffe. Voilà. Voilà, après, pour mon conseil, voilà, mon conseil à moi, c'est ça, c'est prendre une plus petite voiture, tu auras plus de facilité à te garer, tu auras plus de facilité à te faufiler, euh, et tu t'éviteras des situations de stress où tu vas galérer à te garer, l'autre qui va te klaxonner derrière, tu risques de te tromper de mettre une marche avant au lieu d'une marche arrière, un truc comme ça. Ça peut arriver, tu vois, dans des situations de stress, et peut-être dans 2 3 ans, tu arriveras mieux gérer ces situations de stress, je pense, que la première année où tu conduis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un conseil qui peut être donné à d'autres gens. Puis des gens qui ont moins de moyens, oui, prenez plutôt une voiture vieille et d'occasion. Comme ça, si vous la rayez, si vous vous garez, vous cassez le pare-choc en le tapant contre le mur, un poteau que vous n'avez pas vu. Vous savez, il y a des petits poteaux des fois. Tu rentres dans le poteau. Sans faire exprès, tu rayes la jante sur le trottoir, des trucs comme ça, c'est un conseil. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de budget, comme moi par exemple, voilà, j'ai mis mon petit budget pour l'Audi A3, au moins je sais que avec l'expérience, je la raye pas. Et encore, suffit qu'il y ait un confinement de 2 mois où je roule pas beaucoup, je perds. Je perds dès que les réflexes. Je suis moins sûr de moi quand je passe plusieurs semaines sans trop conduire, tu vois, déjà. Puis quand je conduis tous les jours, ben oui, ça revient, les réflexes, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé.